Très bien, donc je vous retrouve pour un week-end créatif avec un marché de matériel. Voilà, déjà bonne année, c'est la première vidéo 2024 parce que les autres que j'ai filmées, j'ai pas eu le temps de les monter. Je vous avais filmé un vlog pendant ma pause, enfin pendant les vacances, que j'ai jamais pu monter. Donc au bout d'un moment c'est pas la peine, il était même pas fini, donc voilà. On se retrouve quand même pour une vidéo qui devrait vous intéresser puisque je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. C'est une vidéo marché. Donc on est samedi 3 février et demain 4 février j'ai une vente de matériel. Voilà, c'est la reprise des marchés de matériel. Et du coup bah, j'ai tout simplement aujourd'hui pour préparer. Voilà, comme d'hab, hein, je ferai la veille. Mais en vrai beaucoup de choses sont prêtes comme d'habitude. J'ai juste du stock à faire, quelques petites nouveautés à préparer et voilà, une petite organisation. Mais il n'y a pas non plus un chantier immense, mais voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon, déjà j'ai une impression à enlever puisque j'ai imprimé des emporte-pièces pour une commande à emballer et bien sûr pour faire le stock du coup pour demain, puisque j'ai actuellement 2 boîtes, mais à chaque fois j'ai envie de proposer quand même je peux pas toujours proposer tous les modèles que je propose en marché, mais proposer une belle gamme pour qu'il y ait une belle présentation, que les gens aient vraiment une idée de ce que je peux proposer et puissent quand même sélectionner des petites pièces. Donc voilà, donc le but c'est de passer la journée à imprimer, enfin que l'imprimante ne s'arrête pas de la journée pour avoir un maximum de stock demain. Et voilà, du coup là j'ai lancé une commande que je vais enlever où il y a de quoi honorer la commande que j'ai eue sur un grand marché et des petites quantités supplémentaires justement pour avoir du stock pour demain. Du coup dans la commande que j'ai emballée, il y avait un lot du coup de lunes, c'est des anciens modèles, enfin c'est dans les tout premiers modèles que j'avais lancés. Donc cette imprimante, la petite ressort très très bien, et les 2 grandes, il y a juste des tout petits surplus de matière sur le dessus. Donc c'est rien de grave, il faut juste que je vienne couper quelques petits bouts pour que ce soit vraiment parfait au niveau de la découpe. Du coup là c'est ce que je vais faire, et il y avait aussi du coup des petits coquillages, donc j'en ai imprimé 2, pareil pour les petites lignes j'en ai imprimé 2, du coup il y en a une pour chaque dans la commande, et les 2 autres ce sera pour le stock matériel de demain. Du coup voilà, je vais faire ça, je vérifie du coup à chaque fois que tout soit nickel, et du coup là il y a quand même quelques petites choses à enlever. Ce sera bon, je pourrais du coup emballer la commande, j'ai déjà imprimé le bon de commande, j'ai plus qu'à tout emballer et envoyer ça demain en partant. Et ensuite je vais pouvoir relancer les impressions. Avant je passe un petit coup de lingette sur le support parce que je mets toujours quand même un petit peu de colle pour être sûr que je peux faire des grosses impressions avec sans qu'il y en ait un qui se décolle et qui s'affiche tout en l'air. Voilà, c'est normalement ça, depuis que j'ai fait des nouveaux réglages, il n'y a plus trop ça, même sans colle, normalement ça devrait être bon. Mais j'en mets toujours un peu parce que comme je fais, c'est quand même plus pratique de lancer plusieurs emporte-pièces en même temps. Mais si jamais ça foire, il y a beaucoup de gâchis de fil, de temps, de gâchets. Donc je préfère prendre des précautions quand même. Mais du coup à chaque fois, entre au moins 2-3 impressions, faut que je passe un petit coup de lingette pour que ce soit quand même tout net. Du coup je prends avec moi les boîtes qui sont déjà pleines d'emporte-pièces et je regarde un peu ce qu'il y a, qu'est-ce qui manquerait, quels sont les modèles un petit peu quand même pour rester dans la saison qui pourraient plaire et faire un joli panel. Du coup voilà, là j'ai repéré par exemple les coquillages que j'adore, les petites tailles j'en ai qu'un donc je vais en imprimer d'autres. Les cœurs, la petite taille pareil il n'y en a pas donc je vais imprimer d'autres. Des formes un petit peu plus basiques, un peu moins parce que ça part pas mal en boutique, mais c'est vrai que là les personnes quand elles connaissent pas, acheter juste une arche comme ça
bah, c'est pas trop intéressant, mais ça, elles vont plus se tourner vers des formes vraiment plus comme des coquillages, où elles peuvent vraiment identifier quelque chose à créer, notamment pour des pages de scrap ou quoi, des papillons, des ornements. Donc voilà, c'est tout ça vraiment où je mets l'accent dessus, et donc je m'assure d'avoir plein de modèles et tout ce que je veux présenter quoi. Du coup j'ai préparé le petit plateau là sur Cura, c'est le slasher que j'utilise, et après du coup ça part en impression le temps que je mange un petit bout parce qu'il est quand même presque 14h. Je viens de finir de manger, j'avoue j'ai pris mon temps, hein. J'ai mis 1 heure mais j'étais devant une chaîne trop bien. Moi qui adore le cinéma, la chaîne Chronique Fiction vraiment. À chaque fois que je retourne dessus, j'ai des petites vidéos à regarder, et même si ça en passe pas souvent, mais du coup j'oublie un peu l'existence de la chaîne et puis je retourne dessus et je retombe sur des vidéos vraiment, oula, des vidéos pépites sur le cinéma. C'est trop bien. Bref, je suis restée devant et du coup bah ça m'a pris 1 heure de manger, mais bon c'est pas grave, franchement c'était un trop bon moment. Là je vais du coup emballer la commande que j'ai imprimée ce matin. C'est une commande 100% emporte-pièces pour les soldes. Il y a eu les soldes là sur la boutique, je pense qu'à la ressortir la vidéo ils seront plus les soldes, donc c'est pas la peine que je vous en parle de trop. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont sorties sur ma boutique. J'ai sorti en fait une petite collection d'emporte-pièces pour la Saint-Valentin, donc plein de cœurs, mais en soi bah toute l'année quoi, les petits cœurs c'est sympa, donc c'est pas que Saint-Valentin, mais du coup c'était l'occasion de sortir parce que j'avais encore jamais fait d'emporte-pièces cœur de quelque autre manière que ce soit, il n'y avait pas de cœur. À part dans un lot de mini emporte-pièces il y avait un petit cœur, mais bref du coup bah c'est chose faite. Et il y a d'autres petites choses aussi qui sont arrivées du coup sur la boutique entre temps. Il y a eu des cabochons, des nouvelles breloques, des apprêts et tout, et j'ai encore des petits trucs à mettre de temps en temps, donc voilà. Également des bijoux, il y a des nouveaux bijoux sur Etsy, voilà, parce que si vous me suivez sur Insta vous avez vu qu'en ce moment je vends beaucoup de boucles d'oreilles fleurs, et ça m'a grave motivée à prendre vraiment bien en main Etsy, et à également augmenter et améliorer cette partie de mon petit business, la partie bijoux, parce que c'est une partie que j'adore et qui est une des plus créatives. C'est pour ça qu'en fait les vidéos j'arrive pas à avoir le temps de faire beaucoup, parce qu'en fait je fais énormément tout le temps, mais c'est souvent le soir en fait, comme j'ai cours la journée, je bosse beaucoup le soir en fait sur ça, sur ma boutique et tout. Et c'est pas des moments du coup où je prends ma caméra parce que c'est toujours très sombre là où j'ai mon atelier, ou si je suis là c'est toujours j'ai pas de moment vraiment pour filmer. C'est pour ça qu'il y a peu de vidéos, mais en fait j'en fais beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression, pour ce qui est boutique etc. Juste je le filme pas, et c'est dommage, mais j'arrive pas à filmer autant que je l'aimerais. Mais j'essaye de faire quand même des petites choses comme là ce week-end quand même pour présenter ça. Bref voilà, si vous voulez suivre vraiment un petit peu tout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous en parle de temps en temps, mais du coup vraiment si jamais vous me suivez ici et que vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller dessus si vous voulez voir plus de choses, parce que vraiment dessus je suis plus active, c'est beaucoup plus dans l'instant T que je partage les choses, donc je le fais beaucoup plus. Bref voilà, j'arrête de parler et je passe à la préparation de ma commande. Voilà. Je crois que j'avais pas eu l'occasion de vous montrer, mais j'ai refait le stock sur Vistaprint de cartes de visite et petites cartes pour boucles d'oreilles. Du coup voilà, j'ai plein de boîtes comme ça en fait, j'ai vraiment fait un gros stock. Et du coup là je suis trop contente, j'ai enfin des jolies cartes. Voilà, recto verso, elles ont pas énormément changé hein, mais au moins elles sont à jour. Et du coup voilà, j'ai le stock parce que j'en avais plus, mais je l'ai fait le stock avant les marchés de Noël hein. C'est juste que je vous avais pas montré, je crois. Enfin peut-être je vous ai montré dans un dernier vlog, mais ça fait tellement longtemps que bref. Du coup voilà. Et également ce que j'ai pris et que j'ai pas mal utilisé du coup pour les marchés de Noël, j'ai fait du coup des petites cartonnettes pour mettre les boucles d'oreilles, et ça rend trop bien, j'aime trop, je suis trop contente. Comme ça il y a mon petit logo et je peux venir mettre mes boucles d'oreilles au centre. C'est juste au verso. Mais du coup voilà, ça c'est les petits nouveaux achats que j'ai fait du coup sur Vistaprint. Ça faisait un moment que j'avais pas commandé parce que mes stickers du coup ça fait longtemps que je vous ai pas emmené avec moi dans une préparation de commande. Du coup ça change pas non plus énormément. Comme d'habitude les emporte-pièces, un petit cadeau puisque la commande excède 5 € sans frais de port. Là c'est une petite plaque de texture
Voilà, parce que du coup je mets, si c'est des ornements qui ont été commandés, je mets des ornements, c'est des moules, un petit moule. Là c'est en porte-pièce, donc une petite plaque de texture ou en porte-pièce, ça dépend ce que j'ai à offrir. La carte de visite, également la petite carte de remerciement avec le code promo. Et voilà, maintenant je vais emballer tout ça. Ça y est, la commande est emballée, j'ai plus qu'à mettre le timbre dessus et j'envoie demain en partant au marché. Là j'ai une copine qui va venir à la maison pour me servir de modèle pour faire des photos de bijoux portés pour ma boutique et peut-être aussi pour mon compte Instagram. Malheureusement il fait pas très beau, mais bon, au moins ce sera toujours mieux d'avoir des photos de portée et tout. J'avais trop envie d'avoir ça. Donc on va faire là maintenant, je suis trop contente. J'ai des amis incroyables quand même parce qu'ils viennent pour ça et bon aussi on va se voir, après on va voir deux autres copines et tout, enfin ça va être trop cool, mais voilà, je suis trop contente de faire ça et parce que j'ai tellement envie de professionnaliser ma marque de bijoux, enfin vraiment avoir une marque de bijoux. Là je suis en train de réfléchir aussi avec ma maman, je vais bientôt passer je pense d'entrepreneur ou enfin monter, voilà, vraiment professionnaliser ça. Donc les choses avancent, comme je vous ai dit je monte pas tout du coup parce que j'ai pas le temps de filmer, mais il y a tellement de choses qui se passent derrière, c'est juste fou. Donc voilà, je suis trop contente et du coup là c'est parti, elle va arriver d'une minute à l'autre. Donc voilà, je serai là aussi pour m'occuper de relancer une impression quand il le faudra. Et ce soir du coup je vous montrerai, il fera beaucoup plus sombre malheureusement, mais ce sera vraiment ce soir où du coup je vais commencer, je vais faire toutes les caisses et tout. Voilà, hier j'ai fait des moules également, donc j'ai des moules à ranger, à voir si j'ai un peu le stock, peut-être en faire d'autres, à voir. Bon du coup je vous retrouve, il est presque 22h, mais comment vous dire là que mon après-midi, enfin c'était à prévoir, hein, ma copine est venue à la maison, je vous ai mis normalement des petits plans, du coup on a fait des photos et après on est parti chez d'autres copines à nous. Et du coup on est resté 3 heures à papoter, à jouer, tout, c'était trop cool et on est rentré et comme on avait des petites choses à fêter, on a pris un bon apéro, elle est restée manger, enfin bref. Du coup il est 22h et je me remets à la préparation du marché de demain. Bon de toute façon je me couche jamais tôt, hein, je suis vraiment une personne de la nuit, mais bon du coup ça tourne encore ici. Là je suis dans la chambre parce que je vais transférer, en gros j'ai mon armoire là de boutique et je vais prendre tout ce qu'il y a dedans, quasiment tout, pour mettre dans le salon et trier un peu et voir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, parce que je vais quasiment tout prendre mais il y a peut-être quelques trucs que je vais laisser, mais en vrai je vais trier un peu là, hein, mais c'est juste qu'il faut que je prenne en gros tout ce qu'il y a là, les petites boîtes et tout. Là-bas et c'est après que je dispatche sur le stand et tout. Là comme vous avez vu j'ai fait les boîtes avec les compartiments avec les breloques. Il y en a un qui est toujours fait que je laisse et un autre là que j'ai, en fait maman elle a trouvé ce petit truc en bois donc elle l'a acheté. Et du coup j'ai pu mettre avec d'autres breloques qui elles par contre resteront pas toujours comme ça, elles repartiront après dans mon stock. Mais comme en fait c'est un marché scrap, je préfère proposer plein de modèles de breloques de plein de thèmes différents, donc je voulais avoir une deuxième présentoir comme ça, voilà, pour avoir plein de thèmes en plus. Donc voilà, donc là c'est parti, il faut que j'avance, donc voilà, je vais avancer, je vais vous montrer quelques petits trucs.
Donc je vous retrouve, on est 2 semaines après la vente, le marché. J'ai pas eu le temps de vous faire cette petite outro après, mais du coup là que je me dis que je vais me mettre au montage, bah, c'est le moment. Tout bilan ultra positif, on était trop contente avec ma maman puisque pour une vente de matériel ça a super bien marché, encore mieux que d'habitude. D'habitude une vente de matériel je suis autour de 100-150 € et là j'ai fait plus de 200 €, donc j'étais trop contente. On l'avait déjà fait une fois. Et j'ai vu très peu de monde que j'avais déjà revu, mais il y a des habitués et c'est du coup un marché qui est quand même, enfin un salon qui commence à être un petit peu connu dans le coin. Donc il y avait pas mal de monde, donc c'est pour ça que ça a bien marché. Aussi tout ce qui est emporte-pièces, moules, etc. Ben, c'était plus pertinent, enfin, j'ai l'impression que les gens connaissaient forcément, mais aussi j'avais 2 rondins remplis, enfin j'avais vraiment fait un sacré stock avant le marché. Donc bah, c'était plus visible, il y avait quand même plus l'accent dessus. Donc je pense, enfin ça y joue aussi. Il y avait aussi pas mal de matériel d'occasion un peu commandé avec ma maman, donc ça aussi ça a bien marché, mais en règle générale j'ai vraiment vendu pas mal d'emporte-pièces et de moules, donc j'étais trop contente parce que d'habitude bah comme les emporte-pièces c'est pas hyper connu non plus, mais là les gens étaient intéressés, il y en avait qui voyaient un petit peu et puis en fait finalement la curiosité attire et du coup je pense que ça m'a pas mal aidé, ça a un petit peu vendu. Et les breloques ça marche toujours bien, donc j'avais fait pas mal de lots parce que pour le scrap comme c'est assez axé toujours scrap, il y a beaucoup de scrapeuses qui viennent dans ce genre de salon, bah du coup tout ce qui est breloques, charmes et tout ça plaît énormément puisqu'elles utilisent pour mettre sur les pages, etc. Et du coup j'avais fait encore une fois des lots voyage et ça plaît énormément les lots voyage. Donc voilà, il m'en reste quelques-uns sur la boutique mais plus beaucoup. Mais du coup voilà, franchement trop positif, trop contente de ce marché, ça faisait plaisir de reprendre un marché de matériel. Voilà pour un petit peu pour le bilan. Je vais vous parler un petit peu avant de vous quitter de ce qui va arriver, dans le sens où je vais vous faire une vidéo un petit peu explicative de tout ce qui va se passer, mais les choses vont changer. Voilà, je vous fais un petit teaser d'une vidéo qui arrivera. Elle n'est pas encore filmée cette vidéo, j'espère la filmer la semaine prochaine. Donc ce sera la prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne, une petite vidéo un petit peu pour vous expliquer tout le changement. Pour un petit peu vous teaser, il va falloir que je m'organise très bien ces prochains mois. J'ai 4 mois pour m'organiser. Pour organiser ma boutique, des nouveautés à l'avance, pour organiser mon business, enfin voilà. Parce que il se pourrait que je ne revienne pas chez moi pendant au moins... Enfin revenir oui, mais y rester vraiment pendant au moins 1 an. C'est trop bizarre de dire ça, mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là en quelques semaines, c'est notamment pour ça que j'ai pas le temps avec les vidéos et tout. Mais j'ai toujours le temps, comme je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus régulière. Mais juste YouTube c'est un format qui demande du temps à produire. Et c'est un temps que j'ai du mal à avoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de moi là. Et je vous parlerai de tout ça, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de projets pour YouTube, pour ma boutique, etc. Même parce que là du coup ce que je vous parle c'est les études en fait qui bougent beaucoup, donc voilà, mais ça fait une partie toujours intégrante de ma vie tout ça. Et vraiment je compte l'inclure dans ce projet là, dans les projets que j'ai, et vous emmener avec moi comme jamais. Juste bah pour tout ce qui est boutique et aménagement, tout ça va falloir que je m'organise beaucoup ces prochains mois. Donc voilà, mais en tout cas je compte vous emmener avec moi dans tout ce processus, dans tout ça. Juste bah je vous tease un petit peu parce que voilà, mais je pense qu'avec ce que je vous ai dit en vrai vous avez compris. Juste bah c'est pas le moment d'en parler parce que en fait je sais là si je me lance à en parler on en a pour 20 minutes, donc autant que j'en fasse une vidéo de tout ce qui arrive pour moi, pour ma chaîne, etc. Je vous en parlerai, mais je pense avec ce que je vous ai dit vous savez à peu près ce qui va se passer pour moi, hein, on va pas se mentir. Donc là je vais filer mettre les rushs de cette vidéo sur mon PC, monter la vidéo et enfin revenir sur YouTube, j'ai trop hâte. Donc je vais faire ça, c'est mon programme du week-end. On est jeudi là, je vais commencer ce soir et demain et ce week-end. J'ai vraiment pris là ces 4 jours, j'ai cours là demain, mais j'ai des petites choses de prévues, mais je compte pas beaucoup sortir et tout, donc voilà, j'ai vraiment pris pour me poser, faire pas mal de choses, mettre pas mal de choses au clair, donc j'ai assez hâte aussi. Et voilà, je vous emmènerai peut-être avec moi, on verra, mais en tout cas ce week-end je pense filmer cette vidéo, même si j'ai le temps. Bref voilà, j'ai hâte de parler parce qu'encore une fois j'en ai eu pour 5 minutes, voilà, à vous parler de tout ça, alors que j'aurais pu faire en 2, mais bon. Bref, je vais vous laisser là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!